En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons faire un atelier avec le nouveau Photoshop CC 2015.1. C'est une mise à jour qu'il y a eu au mois de novembre. Dans ce Photoshop, vous allez voir, il y a une interface qui a été améliorée, elle est plus simple aussi. L'écran d'accueil de Photoshop a été repensé. Les derniers fichiers accédés sont affichés sous forme de liste ou de grille. Et il y a aussi des autres améliorations, telles qu'on peut personnaliser la toolbar. Vous pouvez désormais accéder plus facilement à vos typographies préférées. Voilà, il y a aussi d'autres nouveautés qu'on va voir ensemble. Alors pour réaliser tout cela, nous allons faire plusieurs ateliers. Alors le premier atelier qu'on va faire, ça va être sur les cartes de vœux. Nous sommes en plein moment de vœux. Donc on va réaliser une carte de vœux et on la transformera ensuite en fichier GIF. Cela va nous permettre de voir les typographies. Je vais aller tout de suite dans Photoshop, comme ça on va voir la nouvelle interface. Donc déjà ils ont changé un peu leur icône d'entrée. Et dans cette interface, sitôt que Photoshop s'ouvre, maintenant, il va ici dans le fichier démarrage. Alors, on a toujours, bien sûr, les pages indispensables, 3D, photographie, et là, il donne tout de suite dans ce fichier démarrage. Et ce fichier démarrage a changé point de vue esthétique, c'est-à-dire, on a ici deux icônes, on peut avoir deux présentations différentes. Il y a soit la présentation comme ceci qui montre les fichiers par dossier, ou soit la présentation en icône, si on pose ici, où on voit nos fichiers comme ceci s'exposer en icône. Alors là, je vais remettre dans mon ancienne présentation. Et ici, il y a tous les fichiers récents. Donc, c'est les présentations de tous vos fichiers que vous avez ouverts récemment. Après, nous avons ici un deuxième dossier. Donc, ce dossier, c'est votre bibliothèque. Si vous avez ouvert une bibliothèque dans Creative Cloud, vous aurez ici tous vos dossiers de la bibliothèque ouverts récemment. Et là, il y a aussi des paramètres définis. Ce sont tous vos paramètres de documents que vous avez réalisés récents, donc avec les descriptions et tous les modes qu'il y a. Alors, dessous, donc je vais revenir ici au fichier récent, et dessous, ici, on a de nouveaux et ouvrir qui sont les mêmes que celui-ci, nouveau et ouvrir. C'est exactement la même chose que vous le fassiez d'ici ou ici. L'interface ici est complètement modulable aussi, parce que si elle ne vous plaît pas, dans l'icône ici de référence, quand on clique dessus, on a masqué l'espace de travail de démarrage. Donc il vous explique comment il faut masquer cet espace de démarrage. Bon, pour le masquer, c'est assez simple, il suffit d'aller ici dans le menu édition, ensuite d'aller ici dans préférences, et dans préférences vous allez dans Général, et dans Général, il suffit de décocher cette icône-là, afficher l'espace de travail au démarrage, et vous le décochez, et vous n'aurez plus cet espace de travail. Là, ça vous a montré comment s'ouvre ici l'image quand je fais directement Photoshop. Maintenant, si je viendrai à ouvrir une image, je vais fermer Photoshop. Et si je me retrouve ici dans Bridge, et là j'ai les deux photos où on va travailler ensemble pour faire cette carte de vœux. Si je clique ici sur cette carte-là, donc ça va rouvrir Photoshop derrière parce que je venais juste de le fermer. Et là, ça vous l'ouvre dans la page démarrage. Et de cette page démarrage, ici, vous allez la travailler avec les indispensables ou votre dossier que vous auriez créé. Et là, vous vous retrouvez dans l'ancienne interface de Photoshop. Voilà déjà le changement sur l'ouverture des photos dans Photoshop. Maintenant, avec cette image-là, je vais aller chercher l'autre image. Donc, je vais faire Fichier et Ouvrir. Et ici, j'ai ma deuxième image. Donc, je clique dessus et je fais Ouvrir.
Ces deux images vont nous servir à réaliser une carte postale. Pour cela, il faut que je crée un nouveau dossier. Je fais ici fichier nouveau. On aurait pu le faire tout à l'heure au démarrage avec nouveau fichier. Je fais fichier nouveau. Titre, je vais l'appeler carte postale. Dessous, en document personnalisé, je vais prendre plutôt un format de papier international. On va prendre un format A4 que je vais présenter en forme paysage. Donc je le mets sur 297 mm sur 210. Voilà. En résolution 300, oui, les couleurs RGB aussi. Le reste, je laisse tout comme c'est et je vais lui faire OK. Je me retrouve ici avec mon dossier carte postale et ici mes deux images. J'ai mon fond, je vais prendre plutôt en premier cette image-là. Alors je vais la glisser dans carte postale. Alors pour ceci, il suffit de cliquer ici sur l'arrière-plan, tenir la touche Alt enfoncée. Et là, je vais sur carte postale ici. Et dans carte postale, là, je lâche la touche Alt et le clic de la souris. Et je me retrouve ici avec ma carte postale. On va tout de suite la mettre au bon format. Donc je fais CTRL-T pour la transformer. Et je vais l'agrandir proportionnellement. Je vais voir ce que ça peut donner. Donc j'appuie sur la touche majuscule pour l'agrandir proportionnellement. Je l'amène ici dans le coin. Voilà. Et là, je la tire de l'autre côté pour voir proportionnellement. Ben, vous voyez, là, j'ai de la chance. Ça tombe pile proportionnel à un format A4. Donc là, je vais accepter ce que je viens de faire. Et nous allons chercher la deuxième image qui est effet. Et là, pareil, je clique la touche Alt enfoncée. Je vais dans carte postale ici. Et là, je vais faire venir mon image effet. Je lâche le clic de la souris et j'ai mon effet qui est là dessus. Alors cet effet, je vais aussi le tourner pour la lumière. Donc je vais faire CTRL-T et je vais le mettre dans l'autre sens. Donc là, je vais accepter ce que j'ai fait. Maintenant, mon image, elle est comme cela. Je vais l'agrandir. Donc CTRL-T pour la transformer de nouveau et je vais la mettre aussi pareil. Alors là, j'ai pas besoin de toucher la touche majuscule parce que c'est un fond de toute façon et je couvre complètement mon autre image. Voilà. Je vais accepter ce que j'ai fait et sur ce calque 2, je vais lui ajouter un calque de fusion. Je suis en calque normal. Je vais faire automatiquement dans éclaircir ou dans les couleurs. Je vais agir sur les couleurs. Donc je vais tout de suite aller ici dans le calque fusion éclaircir et où je vois le premier calque de fusion qui rend sur mon sapin. Vous voyez que ça rend tout de même pas mal. Je vais essayer, là j'étais superposition. Superposition est bien aussi. Densité couleur moins, ça rend moins. Celle-ci aussi, densité linéaire ajout, elle est pas mal. Je vous laisserai choisir la vôtre. Moi j'ai presque envie de prendre éclaircir. Là-dessus, je pourrais aussi un petit peu améliorer. Je pourrais lui faire peut-être une courbe. Je vais mettre cette courbe avec la touche Alt enfoncée. Je vais le faire que sur ce calque-là, parce que là sinon je travaille sur les deux calques. Là avec la touche Alt enfoncée, je clique, vous voyez que j'ai mon curseur qui prend le carré, qui me montre que c'est sur ce calque-là que la courbe va aller. Là je vais voir si j'applique une courbe, si ça peut améliorer ou pas améliorer. Oui, c'est pas trop vilain. On va voir. Là, ça donne un peu plus de rouge, c'est pas vilain. On va enlever la courbe avant, après. Bon, ça dépend de vos goûts. On va pouvoir, je pense, je vais le laisser comme ça. Là, on peut être un peu fou, c'est une carte de Noël. Autour, ce serait bien de lui faire un petit liseré tout jaune. Pour ceci, j'ai quand même mon arrière-plan qui est là derrière. Là, j'ai
mes calques donc avec la courbe. Ce que je vais faire, je vais fusionner mes 3 calques qui sont ici. Il suffit que je tienne la touche majuscule enfoncée, je clique sur le dernier. Donc là, j'ai mes 3 calques de saisie et là, je vais faire fusionner les calques. Donc je me retrouve ici avec plus que 2 calques et donc je vais pouvoir travailler sur ce calque-là et lui faire CTRL-T. Je vais réduire sa grandeur, donc proportionnellement aussi. Je vais descendre proportionnellement et ensuite, je vais le centrer. Vous voyez aussi, ça existait déjà avant cette version-là. Quand vous êtes au centre, vous avez un trait rouge qui vient automatique. C'est pareil, ça se règle dans les réglages qu'on a vus tout à l'heure, ici, dans Édition et Préférences. Donc là, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas accepté ça. Mais allez dans Édition Préférences et vous allez trouver le réglage, justement, où ça vous signale que votre image est bien centrée. Et là autour de cette image, on va pouvoir reprendre ici un jaune, par exemple. Je vais chercher le pinceau, me mettre sur l'arrière-plan, mais je vais chercher ici, avec la touche Alt, ce jaune-là, qui a l'air d'être pas mal. Voilà, et avec le pinceau, je vais peindre tout autour de ce calque. Je pourrais même l'agrandir un peu, hein. Voilà, ça irait mieux, en jaune. Ensuite, là-dessus, je me reprends. Alors là aussi, les icônes ont changé un peu, hein, parce que celui-ci, maintenant, il y a un de plus. Il y a l'outil plan de travail et l'outil déplacement. Dans l'outil plan de travail, nous allons voir cela dans les prochains ateliers aussi. Là, saisi, je peux, quand je vais aller sur ce calque-là, lui créer aussi un style de calque. Donc je vais lui mettre une ombre portée. Donc là, je vais sur mon ombre portée. Et ici, le mode de fusion aussi, c'est pareil. Hein, je peux le changer. Je vais le mettre en produit, le mode de fusion. Alors la distance, je peux la jouer. Hein, je vais travailler dessus. Donc là, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'ancien Photoshop. Alors grossi, on va le réduire. Voilà. La distance, on va la mettre comme ça, qu'elle soit égale partout. Et la taille, on peut la augmenter un peu. Donc voilà, on va la laisser comme ça. C'est pas mal. Je vais lui faire OK. Et maintenant, nous allons voir la suite. On va rajouter de la typographie là-dessus qu'on va animer afin de rendre notre carte virtuelle. Je vais reprendre déjà mon outil ici de déplacement et je vais réduire un peu la fenêtre là. Alors maintenant nous allons créer un texte ici animé et comme ça on va pouvoir voir le changement qu'il y a eu dans la typographie. Alors avant tout il faut d'abord que je fusionne tous ces calques si je veux créer un texte animé. Donc je vais cliquer ici sur la touche majuscule pour sélectionner tous les calques et là je vais faire fusionner les calques. Donc j'ai mon arrière-plan ici et qui est toujours cadenassé, je vais le décadenasser ici. Donc là maintenant nous allons créer notre texte sur cette image. Alors pour ça je choisis ici l'outil texte comme d'habitude, hein, là ça n'a rien changé, mais par contre quand vous allez choisir ici vos polices, vous voyez qu'il y a une petite étoile qui sont devant. Et ces petites étoiles, il suffit que je clique par exemple sur cette police pour que l'étoile vienne noire et que ça fasse partie maintenant de mes polices favoris. Alors c'est quand même pratique parce que si vous prenez souvent les mêmes polices, eh ben, vous allez pouvoir les mettre dans les polices favoris. Et ici, vous allez aussi pouvoir appeler ces polices. Donc ces polices-là que je me suis servi peuvent rester en référence, mais seulement si je fais un nettoyage de mon PC avec des logiciels pour nettoyer justement toutes les entrées, eh ben, ces polices vont partir. C'est pour ça qu'il est préférable, quand vous avez une police que vous aimez particulièrement, de cliquer en noir et là ça va les garder. Voilà le gros avantage maintenant qu'il y a avec ces polices. Je sais que de mon côté j'employais pas mal de polices sur mes photos et j'étais toujours en train de chercher mes polices ici, que là maintenant
Il suffira que je clique ici sur les favoris. D'ailleurs, ça a affiché les polices favorites pour que j'ai mes polices qui viennent ici s'afficher. Ici, comme police, je vais prendre un note summon régulière. C'est un petit peu une police qui fait un peu Noël. Et je vais cliquer là. Donc la grosseur de la police, je vais la mettre en 60. On va voir quand je tape ce que ça donne. Et là, je vais taper simplement photo JLR. Vous souhaite alors une bonne année 2016, pardon. Je suis encore cette année. Voilà, photo JLR vous souhaite une bonne année 2016. Je pense que question police, ça doit aller. De toute façon, maintenant, je vais pouvoir toujours la transformer comme avant. Et là, je vais reprendre mon outil de déplacement. Je vais mettre mon texte ici. Je vais encore réduire un peu. Ce texte-là, je vais faire sur mon calque ici. Je vais faire CTRL-T. Je vais l'agrandir un tout petit peu quand même. De monter un tout petit peu. Qu'il soit un petit peu plus important. Je trouve que ça fait un peu plus joli. Je vais accepter ce que j'ai fait. Là, je vais peut-être, donc là, sur toute l'année, sur toute la longueur, je suis pile. Je vais lui faire un style de calque. Je vais lui mettre peut-être une lueur interne. On va voir, donc là j'ai un peu du rouge, c'est pas... On va peut-être plutôt mettre, je sais pas, peut-être un peu du jaune comme ça. Oui, ou peut-être un peu plus jaune. On va mettre jaune comme ça, ok. Et puis là je vais plutôt la mettre au centre déjà, ce jaune. Et je vais grossir la taille. Regardez ce que ça donne. Voilà. Là aussi, comme ceci. L'opacité, je vais peut-être voilà, la monter un tout petit peu. Le bruit, je ne vais pas en mettre. Bon, écoutez, c'est pas trop vilain. Ça se mélange un tout petit peu avec le jaune qui est ici quand je vais faire mon défilement de texte. Je vais pouvoir peut-être lui mettre... Là, j'étais en lueur externe. Là, je vais mettre une lueur aussi interne dedans. Donc, je clique 2 fois dessus. En lueur interne, je vais essayer de mettre peut-être du rouge. Oui, vraiment du rouge, un rouge pétard. Je vais lui dire OK. Et là, en opacité, je vais l'augmenter. Voilà. Je vais peut-être la taille l'augmenter aussi. Voilà, ça le rend un peu lumineux. C'est pas vilain, ça va. Alors ici, je vais faire OK. Et voilà mon texte qui est fait. On va voir tous ces effets qui sont ici, je vais les réduire. Et ça me laisse ici 2 calques. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est une animation de ce texte. Une chose là me dérange, c'est qu'on ne voit pas le A et les 2 N de année. Ce que j'aurais dû faire au début du tutoriel, c'était plutôt de faire une symétrie d'image de mon fond, qui est ici. J'aurais dû simplement faire une rotation à 45 degrés, de façon à se retrouver avec cette lumière-là ici, et cette lumière-là ici, et ça ne n'aurait pas perturbé mon texte. Bon, je ne vais pas recommencer le tutoriel pour autant. Ce que je vais faire, je vais simplement assombrir ici le calque de texte. Pour ça, je vais sur le calque de texte, je clique ici, et là, je vais mettre une ombre portée. Donc, je regarde l'ombre portée. L'ombre portée tout de suite, vous voyez que mon texte se dessine mieux. Là, je suis en mode produit, peut-être que je vais le mettre en mode normal, oui. Opacité, il est à fond, distance aussi, grossi, oui, c'est très bien, oui. Et la taille aussi, je vais la laisser comme ça. Oui, si je mets trop de taille, ça va faire trop sombre. Donc je vais descendre et je vais y laisser comme ça. Donc là, je vais faire OK. Ça donne vraiment autre chose. Le texte se voit beaucoup mieux. Maintenant, nous allons créer l'animation. Alors pour créer l'animation, il faut que j'aille ici
et que je prenne mouvement. Ici dans les mouvements, vous avez ici la fenêtre montage. C'est là que vient se mettre toutes vos images et vos vidéos. Là, je suis en mode créer un montage vidéo. Je voudrais créer plutôt une animation d'image, donc je clique ici. Ensuite, je voudrais déplacer mon texte ici pour le faire venir ici. Pour l'aligner, je vais prendre un repère. Donc pour ça, je clique ici en haut. Alors si vous n'avez pas ici la règle, vous fallait dans affichage et vous prenez ici règle, vous le cochez. Là, je prends la règle et je fais descendre mon repère et je vais mettre un repère de façon à ce que je puisse aligner mon texte. Ensuite, là, je me mets sur le calque et de ce calque-là, je vais amener ma première image. Donc pour emmener ce calque-là sur mon montage, il suffit que je clique ici sur animation et là, vous voyez que mon image est ici. Alors je prends ici mon texte, je clique dessus et je vais l'emmener ici à l'extérieur. Je laisse légèrement sortir le P ici pour pouvoir le reprendre. Et là, maintenant, je vais créer ma deuxième image. Je vais ramener mon texte de l'autre côté. Donc pour ça, je vais cliquer et là, je fais ressortir mon autre calque. Je vais saisir ces deux calques. Je vais reprendre ici mon texte qui est ici et je vais l'emmener de l'autre côté en faisant légèrement sortir le 6 ici, que ça ne se verra pas sur le montage, afin, voilà, je regarde à peu près la hauteur, qu'on n'ait pas de... Voilà. Et là-dessus, je vais lui demander de créer l'animation. Donc je clique ici. Alors, la trajectoire avec la sélection, bien sûr, parce que là, tout le temps qu'on a travaillé, on a sélectionné ces deux images, donc il faut choisir ici avec la sélection. En image ajoutée, là, si je fais image à ajouter, ça me fera 9 plus 2 qui sont ici. Ça va faire 11 images que je vais rajouter. Il me faut un nombre impair d'images, parce que, comme vous avez pu voir, j'avais mis mon texte ici au milieu. Et ce que je vais faire commencer le défilement, le faire arrêter au milieu et le faire repartir là-bas. 9 images, ça me convient. Tous les calques aussi. Position, opacité et effet coché, bien sûr. Les positions de l'image, l'opacité et les effets. Et je fais OK. Voilà, là je me retrouve ici avec mes 11 images. Et normalement, à la 6e image, quand vous cliquez sur les images, vous voyez que le texte avance à fur et à mesure. Et à la 6e image, je suis au milieu. Et ensuite, si je vais un peu plus loin, voilà, ça, ce sera la fin de mon animation. Et si je le fais faire en boucle, on va se retrouver ici au départ. Maintenant, pour déterminer le temps de l'animation qui est ici, là, j'ai 0 secondes en animation. Je vais saisir toutes mes images avec la touche majuscule enfoncée. Et là, je vais cliquer sur n'importe quel temps d'animation. Donc, le délai en secondes, je vais mettre 0,2. Par contre, à l'image du milieu, celle-ci, celle qui est au centre, là, je vais la faire arrêter pour repartir. Je vais lui mettre peut-être 2 secondes d'arrêt au milieu. On va voir après le défilement qu'est-ce que ça dit. Ici, c'est marqué une fois. Moi, je voudrais le faire en boucle. Donc, je clique ici et là, je fais toujours. Je peux faire 3 fois ou plus, ou autre. Je peux choisir le nombre de fois que je veux. Mais là, je vais faire toujours parce que je veux que ça soit en boucle. Et là-dessus, je peux essayer de faire partir mon animation pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, hop, il s'arrête, 2 secondes, et il repart. Il va s'arrêter 2 secondes, et il repart. Mon animation qui est créée. Donc pour l'arrêter, je vais l'arrêter ici. Maintenant, mon trait de repère, je n'en ai plus besoin. Je clique dessus, et je vais le monter là au-dessus derrière la règle pour le faire disparaître. Et maintenant, nous allons transformer notre image en GIF. Alors là, on a vraiment une grosse image, parce que quand on fait image et taille de l'image, on arrive à 300 dpi en résolution, pixels par pouce. La taille, elle est vraiment très très grande. On va changer de taille et changer de résolution. Donc je vais prendre une résolution ici de 150, parce que si vous l'envoyez par mail, par exemple, et ben là, à 300 pixels par pouce, ça risque d'être un peu gros et de mettre du temps à défiler.
En image, là, j'avais du A4. Je vais prendre du A5, c'est-à-dire 210 par 148. Donc là, je vais faire ici 21 et ici par 140,8. OK. Et voilà mon image qui a été vraiment réduite, que je vais pouvoir transformer maintenant en image GIF. Pour rendre cette image en GIF, il suffit de faire ici et aller à exportation et enregistrer pour le web hérité. Vous avez votre image ici et les paramètres qu'il vous demande. Donc là, il vous a mis déjà des paramètres prédéfinis GIF 128 tramé. Vous pouvez choisir d'autres paramètres. Je préfère le laisser en 128 tramé parce que ça, votre image passera beaucoup mieux sur le web. En format GIF, hein, bien sûr, parce que sinon vous avez d'autres formats, mais là vous n'aurez aucune animation avec ces autres formats. Là, il vaut mieux laisser en GIF. Sélective, la diffusion aussi, entrelacée aussi. Vous pouvez faire un aperçu de votre image ici, quand vous cliquez ici. Ici, c'est pour les aperçus de couleur du moniteur. Ici, vous regardez vraiment d'être en optimisé. Et ensuite, on va pouvoir enregistrer notre image. Je fais enregistrer. Alors, enregistrer carte, le nom du fichier. Je vais l'appeler, oui, ici, parce que j'étais en carte postale. Donc, là, je le nomme carte postale. Et je fais ici enregistrer. Voilà, mon fichier est enregistré. Je peux refermer ici Photoshop. Je vais aller sur mes mails. J'ai importé ici dans Google ce que je viens de réaliser. Vous allez pouvoir diffuser ça si vous voulez pour les vœux 2016. Et bien voilà cette première partie de cet atelier sur le nouveau CC. Je profite de l'instant pour vous souhaiter une bonne année et je vous dis à l'année prochaine pour les autres tutoriels sur ce Photoshop CC 2015.1. Au revoir et à bientôt.